j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour notre 5e vidéo de la série Performe mon corps. Si t'as pas vu les autres vidéos, je t'invite à aller les regarder. Je te mettrai le lien de ma playlist YouTube juste en dessous. Et là-dedans, tu pourras retrouver mon défi sportif qui est les 800 km en 26 jours pour l'Euro féminin de foot. Pourquoi les 800 km? Il y a une vidéo aussi sur l'art et le sport, l'art du dépassement, parce que dans cette part, j'allie la danse, la course et le dépassement de soi. Donc j'explique un peu plus pourquoi, comment c'est arrivé, etc. Je parle aussi de mes entraînements dans la dernière vidéo. Donc voilà, si t'es intéressé par tout ça, je t'invite à aller voir. C'est ultra intéressant. Je ne vais pas dire le contraire. Aujourd'hui, je vais un petit peu plus parler de comment je me sens là à une semaine du départ, en fait. Enfin voilà, qu'est-ce qui va me passer un peu par la tête sur le moment T. C'est vraiment une vidéo en mode c'est quoi mon ressenti maintenant, tout de suite. J'ai peur. Voilà, ça c'est ma première émotion, clairement. J'ai peur parce que je suis entraînée, mais peut-être trop entraînée et mon corps est fatigué. Je me suis pas arrêtée depuis 2 saisons facilement. Donc l'année dernière, j'ai fait les 562 km en 17 jours. Désolée pour ceux qui ont vraiment entendu cette phrase 1000 fois, enfin 6 fois du coup, pour Paris 2024. Et c'était au Musée Olympique de Lausanne. Et donc en fait, après ça, j'ai enchaîné directement ma saison de danse et ma saison de coureuse du coup, parce que je me suis pas arrêtée, j'ai fait un marathon. L'année dernière, j'ai fait un marathon, j'ai fait les 10 km là d'Adidas et j'enchaîne avec, de toute façon avec la prépa pour les 800 bornes parce que mine de rien, c'est quand même un peu différent que les 562 parce que il y a quand même plus de 200 km en plus sur 9 jours de plus. Donc voilà, je te parle de toute façon de tout ça dans ma vidéo précédente, donc tu peux aller la voir. Et donc, cette émotion, la peur, elle se loge toujours, moi, dans ma cheville droite. Alors c'est hyper chelou, mais en fait, souvent, quand je commence à paniquer, à avoir peur, que mon corps est fatigué, je me tords la cheville. Alors c'est pas très grave, c'est jamais très grave, mais c'est ce petit rappel à l'ordre. J'en parle aussi dans ma vidéo d'avant, c'est que cette petite chose-là fait que c'est vraiment le petit truc qui se dit coucou, t'as dépassé les bords, reviens à la source, reviens à ton corps, ton équilibre, et fais attention à toi. Et donc du coup, vu que j'ai eu ce petit truc, ça m'a fait un peu peur. Et en plus de ça, je sens que je suis pas dans les pleines capacités du corps. Ça veut dire que l'année dernière, quand j'ai commencé la perf, je sentais vraiment que j'avais eu ma saison de danse, voilà, mais je m'étais bien entraînée. J'avais réussi à vraiment, je sais pas, il y avait un truc de gestion qui était plus simple. Ou alors c'est parce que là, ce qui est vraiment différent, c'est que après la perf de l'année dernière au Musée Olympique, j'ai enchaîné direct ma saison et j'ai pas vraiment eu de pause. C'est-à-dire que je me suis pas vraiment reposée pendant 3 semaines où j'ai rien fait, coupé. Chose qui m'arrive quand même très très rarement de réussir à couper 3 semaines. Généralement, je ralentis certes, mais je coupe pas complètement. J'ai jamais réussi à le faire et je pense que je le ferai jamais. Ça veut dire que, par exemple, moi, une semaine où je coupe, au lieu de faire 6 heures de sport par jour, je vais en faire que 30 minutes avec, en alternant un peu de renfo, un peu de yoga, un peu de hits, sans trop pousser, mais en même temps, je suis obligée d'être en action. Donc ça, c'est vraiment une obligation. Mais là, du coup, le fait d'avoir enchaîné tout ça, je suis dans un peu un truc de est-ce que je vais vraiment y arriver, ces 800 km? Est-ce que je vais douiller? Est-ce que je vais me blesser? Et donc, toutes ces questions résonnent en moi. Et je crois que l'année dernière, elles résonnaient déjà en moi, surtout sur le fait de blesser. Est-ce que j'allais être à la hauteur? Est-ce que j'allais réussir? Mais là, d'autant plus parce que je sens que mon corps est fatigué et que j'ai rajouté quand même 9 jours. Donc, ça rajoute un challenge en plus parce que je ne connais pas. Alors, à la limite, si tout se passait comme toujours, comme ça s'est passé l'année dernière, jusqu'au 17e jour, je sais comment ça va se passer, mais les 9 jours d'après, je ne sais pas. Donc ça me fait peur. Je doute un peu de moi. Et bizarrement, je doute plus de mon mental que de mon corps. Parce que mon corps, il m'a toujours soutenu, mais vraiment dans toutes les situations, même dans les plus dures. Et je sais qu'il est vraiment présent pour moi tout le temps. Faut pas que je parte dans l'émotion. Sinon, ça va être chaud, la vidéo. Mais mon mental, il arrive à un point où des fois, il fait ce qu'il veut et il fait un peu des dingueries. Et j'ai un peu la tendance de l'auto-sabotage. Ça veut dire que plus je me sens faible et plus j'ai envie d'aller dans le forcing. Et plus, en fait, c'est là où le potentiel de blessure,
le potentiel pas de lâcher, mais les émotions, l'émotionnel, tout ça est beaucoup plus à fleur de peau. Et donc, j'ai cette tendance-là où quand je perds la maîtrise de mon mental, je rentre dans ce cercle vicieux de il faut faire, il faut faire, il faut produire, il faut produire. Écoute pas ton corps, vas-y, fonce. Et ça me fait un peu peur. Et je pense que si je me suis un peu tordu la cheville là, c'est la semaine dernière, c'est exactement pour ça. C'est que en fait, j'étais dans un truc de forcing en mode mon corps était fatigué, je l'ai pas vraiment écouté, j'ai voulu continuer, je me suis rajouté des choses par peur de pas être assez à la hauteur parce que mon corps était fatigué, donc je me rajoute des choses. C'est pas la bonne chose à faire et je le sais, mais en même temps mon mental ne peut pas faire autrement. Donc si t'as des comment on appelle ça, des astuces ou des conseils, n'hésite pas à les mettre dans le commentaire, franchement, ça serait top. Et donc voilà, c'est un peu là dans quoi je suis, dans quelle situation je me trouve et comment je me sens. Je crois que ce qui me pèse, c'est le fait d'avoir eu une année très chargée et de ne pas avoir réussi à me mettre des limites pour ne pas arriver dans cette espèce de pesanteur que je ressens. Et ça, du coup, c'est un peu un message de les gars, si vous pouvez prendre du repos, prenez-le. Permettez-vous ça. Alors, de nouveau, hein, pas dans le too much, mais je pense que le corps, il sait vraiment de quoi on a besoin. Et si on est sur cette terre avec ce corps et avec ces outils, c'est vraiment parce qu'il sait exactement les choses qu'on a besoin au moment T. Et plus on est dans l'instinct et plus on est sur le moment vraiment présent, et plus on a le potentiel d'aller loin. Ça, j'en suis convaincue. Ce qui est difficile, c'est qu'aujourd'hui, avec toute notre société, tout ce qui se passe, toutes les informations qu'il y a à la minute, à la seconde, je dirais même, on perd notre instinct. Notre petit instinct animal, l'instinct, tu sais pourquoi tu fais les choses ou tu sais pourquoi tu dois prendre telle direction, faire tel choix. Et c'est encore autre chose que l'intuition parce que l'instinct pour moi c'est vraiment, ça vient vraiment des tripes, ça vient vraiment, c'est presque comme l'adrénaline, ça traverse le corps. Et on est coupé de plus en plus de ça parce que justement on est constamment fait de jugement, de regard de l'autre, de toujours plus fort. Alors qu'en fait, si on se reconnectait à notre instinct, on se rendrait compte que déjà tout le monde est unique sur cette terre, tout le monde a sa place et que chacun a son chemin, chacun a sa route, chacun a son ça. Voilà, désolée. Voilà, à chaque fois que je fais ça, ça me traverse donc je dois le faire, mais après je sais plus où j'en suis. Je parlais de l'instinct, que chacun est unique et que tout le monde a sa place. Tout le monde a sa place sur cette terre et qu'il faut arrêter de se comparer. Et de nouveau, c'est quelque chose que je fais beaucoup, de me comparer. J'ai beaucoup de mal à prendre la part et c'est pour ça que je le partage parce que je trouve qu'on est trop souvent dans ce truc de forcing à se dire ouais, moi j'arrive à faire ci, ouais, moi j'arrive à faire ça, oui, moi j'arrive à ne plus me comparer et je vis comme ça, mais je pense que c'est faux. Je pense que tout le monde se compare, tout le monde est tout le temps dans le truc de m'as-tu vu, etc. Et c'est dommage parce qu'on en perd vraiment le pourquoi on fait les choses. Moi, par exemple, aujourd'hui, si je fais cette série Performe mon corps, c'est parce que j'en ai besoin avant tout pour me faire du bien, parce que c'est pour aussi montrer qu'on ne fait pas les choses pour rien, que je ne suis pas une artiste pour juste être une artiste, mais parce que j'ai besoin de partager les choses et mon ressenti et ce que je prône et mes valeurs. Et c'est pour ça que je le fais, mais en aucun cas c'est juste pour être vue. Je m'en fous d'être vue. Je peux avoir 50 vues, 20 vues, 10 vues, 3 vues, 1 vue. Le principal, c'est d'avoir touché même une personne. Pour moi, ça me suffit. Parce que cette personne-là, je sais que ça va lui faire du bien. Et je sais que c'est pour ça qu'elle va continuer à être elle-même. Cette vidéo va être dure. Et je pense qu'aussi, c'est pour ça que je suis autant connectée à la course. Et que cette performance, elle me tient à cœur. C'est que je me mets complètement dans une sorte de vulnérabilité parce que d'être dans ce dépassement de soi, ça me met complètement à nu et je ne contrôle plus du tout ce qui se passe, je ne contrôle plus mes émotions et je ne contrôle plus mon corps, ni mon mental d'ailleurs, arrivé à un stade
Et en fait, je trouve ça hyper intéressant parce qu'aujourd'hui, on n'a plus accès à ça. On n'a plus accès à des humains qui ne sont plus dans le contrôle et ne sont plus dans la peur du jugement ni dans la représentation d'eux-mêmes. Et en fait, Performe encore, c'est aussi un acte de vérité, vraiment un cri du corps, quoi, du cœur, de tout. C'est comme si, dans un sens, je me disais, ok, moi je suis Léa, prenez-moi comme je suis. Et si t'aimes pas, c'est pas grave. Et si t'aimes, tant mieux. Et si ça t'a parlé, bah, tant mieux, quoi. Et je pense que s'il y a des artistes, s'il y a des personnes qui ont le besoin de s'exprimer, que ce soit des écrivains, des philosophes, des danseurs, des musiciens, des chanteurs, peu importe, des peintres, je vais pas tous les énoncer, mais c'est que heureusement qu'il y a ça. Heureusement qu'il y a ça pour aussi ancrer dans la réalité de ce qui se passe, montrer des émotions, être en adéquation avec ces émotions. Parce qu'aujourd'hui, en fait, de dire que tu as peur, de dire que tu es vulnérable, de dire que tu es triste, de dire que tu es en colère, c'est très compliqué dans cette société-là. Et tu n'as pas le droit de l'être. Parce qu'il faut toujours être plus fort, toujours plus, en fait. Mais plus joyeux, plus dans le bonheur. En fait, ce qu'on voit aussi sur les réseaux, et c'est un peu aussi ce que je voulais montrer dans cette perf, c'est que non, en fait, je suis pas tout le temps en forme. La plupart du temps, oui, j'ai de la chance que j'ai un corps qui est super en bonne santé et qui a beaucoup d'énergie. Donc, souvent, je suis très en forme. J'ai beaucoup de motivation, mais des fois, j'ai aussi la flemme. Mais en fait, ma discipline fait que je passe cette flemme qui, pour moi, n'est pas péjorative parce que ça peut être juste une sensation, mais c'est pas pour autant que tu te laisses aller. Donc, c'est important aussi de le dire et pas dire que tout le monde en fait est toujours dans cette hype de tout, on fait des soirées, on va à des events, on est ci, on est ça. Non, ça c'est pas la vraie vie en fait. Et ces gens qui se montrent comme ça, finalement, on sait pas comment ils rentrent chez eux quoi. Donc, c'est un peu cette vidéo, c'était un peu ça, c'était un peu comment je me sens par rapport à cette perf parce que je vais rencontrer énormément de gens aussi, je suis dans un lieu public, donc voilà. Et je me prépare un peu à tout ça parce que ça aussi, ça me fait peur. Le fait de me dire, ok, je sais pas qui je vais rencontrer, je sais pas comment je vais les rencontrer, comment ça va être perçu. J'en sais absolument rien. Et du coup, ça aussi, c'est un petit stress. Par contre, je me sens prête. Je me sens prête à l'affronter. Ça, oui. Il n'y a pas de doute. Mais il y a cette résistance qui existe toujours sur le fait de est-ce que tu vas être à la hauteur? Et ça, c'est un peu énervant parce que finalement, au fond de moi, je sais que je vais l'être parce que je vais donner le meilleur de moi-même. Donc, peu importe ce qui se passe, je serai à la hauteur du moment T dans lequel je suis. Donc, c'est cette résistance-là que j'aimerais parfois dompter pour lui dire, ok, peu importe de toute façon du résultat, que ça soit même un échec. Finalement, l'échec, c'est ce qui t'apprend le plus. Donc, même si c'est un échec à un endroit, c'est pas très grave au final parce que tu auras toujours quelque chose à en retirer, toujours quelque chose à apprendre. Et d'ailleurs, l'échec, c'est quelque chose, j'en parle dans mon solo Nos Abysses, où c'est vraiment un lien entre la féminité, la santé mentale et le sport. Et je parle beaucoup de l'échec, parce que j'ai créé ce solo parce que j'ai eu un échec en audition qui m'a fait beaucoup de mal. Et j'ai pas compris tout de suite pourquoi je l'avais fait, parce que j'étais vraiment dans une exigence extrême de mon corps et je l'avais tellement préparé que je me disais qu'il pouvait pas avoir une autre finalité que le fait d'avoir ce contrat. Finalement, je ne l'ai pas eu. Donc ça a été très difficile pour moi. Et en même temps, cet échec m'a permis de m'ouvrir à qui je suis vraiment moi et qu'est-ce que je veux faire de ma vie et qu'est-ce que je veux montrer comme valeur et qui je suis en tant qu'artiste. Donc finalement, en fait, même si j'ai donné tellement d'énergie pour me préparer, que j'ai tout donné à cette audition qui était très longue, c'était sur 6 jours, donc c'est vraiment très long pour une audition, que chaque jour il y avait des étapes, vraiment comme koh chaque jour il y a des étapes, des éliminés pour arriver à l'épreuve des poteaux. Et en fait, si j'avais pas vécu ça, j'en serais pas là aujourd'hui. Donc, l'échec, c'est vraiment important aussi d'en traverser. Et ça fait aussi partie des échecs sportifs, des échecs d'objectifs. Quand on se fait une liste de tâches, bah, même si tu l'as pas fait à la fin de la journée, bah, c'est un échec en soi. Parce que t'as pas fait ce que tu t'es dit. Mais est-ce que c'est si grave? Qu'est-ce que ça t'apprend de toi? Et ça, je trouve que c'est la plus belle chose. Donc,
j'essaye souvent de me raisonner en me disant, mais de toute façon, Léa, quoi qu'il arrive, tu vas apprendre quelque chose. Mais l'ego, il a pas envie de ça. L'ego, il veut être parfait, l'ego, il veut exceller, l'ego, surtout, il veut être la meilleure version de soi-même. Il veut être dans cette chose de moi, je suis là, je suis présent. Oui, d'accord, mais en fait, des fois, c'est pas ton chemin, c'est pas ta route et c'est pas ce que tu dois traverser. Donc, ça, c'est difficile de le prendre en considération. Après, je n'ai pas beaucoup parlé, même par rapport à l'année dernière, de la perf. Mais il y a souvent des souvenirs qui ressurgissent quand tu es dans un dépassement comme ça et dans une performance extrême. Et ça fait beaucoup de bien parce que du coup, c'est comme un peu un puzzle qui se remet en place et que tu dis, ok, pourquoi il y a ça? Pourquoi j'ai eu ça dans ma vie? Pourquoi il s'est passé ça? Et donc, c'est comme si ça fait un peu un check-up de toutes les choses que tu as traversées et de toutes les choses que tu as encore à travailler. Et donc, c'est vraiment trop bien. Et donc, j'encourage les gens à se donner des objectifs physiques dans le mouvement. Alors, pas forcément dans la performance pure, mais ne serait-ce que se dire, bah là, cette année, je décide de faire 3 cours de pilates par semaine. Ou un jour je cours, un jour je vais je ne sais où, enfin, ou je m'inscris à la salle de sport, enfin, peu importe, mais des objectifs physiques parce que dans la physicalité, dans le mouvement, en fait, c'est là où on se reconnecte le plus avec nous, avec notre instinct, parce que c'est ce que je disais au début, l'instinct, il est par le corps. Et on s'en coupe trop parce qu'on devient trop sédentaire, beaucoup trop sédentaire. Et en fait, je discutais d'ailleurs avec un pote de pote que j'ai rencontré dans une soirée. Et il m'a dit, ouais, il y a eu un jour où j'étais complètement en vrac, genre j'arrivais pas à avancer, j'étais en colère un peu et tout. Et j'ai un gars du bureau qui m'a dit, viens, on va marcher. Et en fait, en revenant de la marche, il était hyper bien. Et ça prouve vraiment que des fois, on s'entête à faire des choses, mais c'est juste que notre corps, il nous dit, va, prends l'air, va bouger, fais quelque chose, bouge. Peu importe, bouge. Et, et je pense que c'est ça aussi qui est important, c'est soyez en action, soyez en mouvement. Quand ça va pas, fais un truc en mouvement. C'est pas forcément du coup dans l'endurance ou dans le cardio ou dans le dur, mais ça peut simplement être des étirements. Mais juste, ok, je reprends conscience de mon corps. Même une respiration, la respiration par exemple, c'est diaphragmatique. Donc le diaphragme bouge, mais rien que ça en fait, ça permet de se connecter. D'ailleurs, j'ai vu un super documentaire sur Arte, je mettrai dans la barre de description, sur le nerf vague et c'est hyper intéressant. Et en fait, c'est une question de système sympathique, système parasympathique. Et quand on est trop stressé, le système sympathique, il est ultra haut. Et donc, le nerf vague, en fait, il essaye de réguler constamment ça. Et donc, prendre en considération son nerf vague et comment l'utiliser, c'est hyper important. Et ça passe juste par, ok, redescendre, la respiration, prendre conscience de son corps, être dans quelque chose de plus doux et beaucoup plus sain entre son corps et son esprit. Et donc, je pense que ça passe aussi par le sport. C'est ce qu'ils disent aussi dans le documentaire. Il l'explique beaucoup mieux que moi. Mais en gros, quand tu fais du sport, tu as le niveau un peu du... Le verre se remplit un petit peu parce que du coup, le nerf vague, il est stimulé. Et en fait, plus tu le stimules comme ça, et plus après, il rabaisse, après le sport, ça se rabaisse beaucoup plus que ce qu'il n'était au début. Donc, si je fais, admettons, voilà, ça c'est notre verre au départ. Et donc, notre nerf vague, il est comme ça, alors qu'il devrait être comme ça. Avec le sport, il se remplit. Et en fait, à la fin, quand le sport est fini, ça foum, ça redescend. Et pour ça que c'est important de faire du mouvement. Bref, c'était hyper intéressant. Je vous mettrai ça dans la description. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? J'ai quand même beaucoup parlé de la peur. Par contre, ce qui m'enthousiasme le plus, c'est les rencontres avec les gens. Ça, c'est un truc, ça m'enthousiasmera toujours. C'est le fait aussi que je pars quand même avec une équipe derrière. Je vais être aussi suivie par un centre de physio. Donc tous les soirs, je vais être un peu chouchoutée. Et j'ai trop hâte de voir comment ça va être. Et c'est surtout, j'ai hâte de revivre cette expérience qui m'avait fait tellement de bien. Donc, j'ai trop hâte. Mais j'ai trop peur aussi. Enfin, vraiment, c'est ces deux émotions qui sont super fortes. Et je crois que c'est ça qui me met face à mes limites. C'est ces deux choses. En fait, c'est la peur et l'enthousiasme. Et c'est deux choses très à l'opposé. Et en même temps, c'est grâce à ces deux choses que moi, je me retrouve pour arriver à y aller. Parce que j'arrive à me mettre en mouvement grâce aussi à une certaine sorte de peur et de stress.
Un peu comme avant de monter sur scène, l'adrénaline de monter sur scène, c'est le stress, c'est la peur. Et en même temps, grâce à ça, ça te permet de te recentrer en mode, ok, il y a ça, il faut que je sois super, voilà. Et en même temps, il y a l'enthousiasme de cette place-là, c'est la meilleure place où je pourrais être parce que je sais que c'est mon endroit, c'est ma place, c'est ma création, c'est ce que je veux dire. Et tout ce que je vais traverser, c'est que moi et c'est que ma sincérité, il n'y a rien d'autre. Et j'ai vraiment de la chance de pouvoir faire cette performance de nouveau parce que c'est vraiment ça, c'est genre, on me paye pour être qui je suis et genre c'est juste ouf. Donc j'ai beaucoup de gratitude là-dessus, vraiment beaucoup de gratitude et j'ai juste hâte. Et hâte de vous raconter ce périple qui s'annonce corsé, je pense. Je pense que je vais m'arrêter sur ça. N'hésite pas si tu as des commentaires spécifiques pour la prochaine vidéo. La prochaine vidéo, ça sera posté le premier jour de la perf. Et à la suite de ça, après, ça sera des vidéos vraiment pendant la perf. Donc, je t'invite à continuer à suivre la série parce que le but, c'est vraiment de... une fois que je vais commencer, je vais aussi faire des petits topos YouTube de vidéos de comment je me sens, de comment ça se passe, etc. Tu peux me suivre aussi sur Insta parce que sur Insta, je vais vraiment mettre tout le déroulé. Parce que oui, le but de tout ça aussi, c'est que il y a la perf en physique à Genève, mais pour les gens qui ne sont pas à Genève, évidemment qu'il y a possibilité de me suivre sur les réseaux. Je vais faire des lives, donc il y aura possibilité de me suivre. Je vais faire plein de stories aussi. L'année dernière, j'avais fait énormément de stories, donc les gens pouvaient me suivre aussi un peu en direct. Dès que j'ai un moment, je fais une petite story, etc. pour vraiment garder le lien. Et en fait, moi, ça me donne énormément de force. Peu importe, même si c'est un petit cœur, un petit truc, ça me donne vraiment de la force de me dire, ok, je continue, je sens que ça fait du bien. Voilà. Et je vais finir par mon petit texte, comme d'hab, sur le sujet de la vidéo, sur la thématique, donc de la peur, clairement, en fait. Let's go. Comment je me sens aujourd'hui? J'ai peur. Je ne suis pas en surface et je ne suis pas là pour répondre vite, mais je suis dans la chair, dans les creux, dans les battements lents. Il y a des jours où je me sens forte, où le souffle tient, où la volonté trace sa ligne, et puis il y a les autres. Ceux où le doute glisse jusque dans mes mollets ou dans ma cheville, où chaque pas semble me demander « Es-tu sûr ?» Je ne suis jamais vraiment sûre, mais j'avance quand même. Mon corps parle plus vite que ma tête. Il me murmure fatigue, mémoire, désir, peur. Il sait avant moi ce que je suis prête à traverser. Il garde en lui les chutes, les cicatrices, les élans. Il me répète sans cesse « Tu es vivante, même dans l'effort. » Je ne cherche pas la perfection. Je cherche le vrai, ce qui vibre, ce qui craque, ce qui respire encore malgré l'usure. Préparer, ce n'est pas cocher des cases. C'est s'ouvrir, c'est se heurter, c'est apprendre à s'aimer même quand on doute. Je me sens parfois seule, mais jamais vide, parce qu'en courant, je retrouve des bouts de moi que j'avais oubliés. Et peut-être que c'est ça la vraie victoire. Continuer, ressentir et se dire qu'en soi, tout est déjà là. Voilà pour cette petite vidéo, j'espère que ça t'a fait du bien, ça t'a permis de comprendre des choses sur toi et peut-être un peu plus comprendre ma perf. En tout cas, n'hésite pas si tu as des commentaires, peu importe les commentaires, je suis toujours partante pour en avoir, qu'ils soient négatifs ou positifs, même si le positif c'est quand même plus cool, pour y répondre et on se retrouve pour la prochaine vidéo. À très vite, bisous!